Bien, dans ma carrière, j'ai eu la chance de participer à des grands projets de réorganisation de services. Quand on pense aux fusions de 2004-2015, quand on a fusionné des CLSC, des CHSLD, des centres hospitaliers ensemble, il fallait revoir avec l'ensemble des intervenants, des professionnels, des infirmières, du personnel administratif, comment on s'assure qu'on puisse donner encore des meilleurs services auprès des patients, nos jeunes, nos personnes âgées, nos femmes enceintes, des gens en itinérance et autres comme tels. Comment on peut s'assurer ensemble de faire mieux, différemment, saisir les opportunités. Donc, c'est des moments qui sont marquants dans ma carrière. Pour ce qui est du CHUM, je pourrais prendre cet exemple-là aussi parce que pendant 3 années, entre autres, j'ai eu quelques passages au CHUM, mais j'ai eu la chance de 2012 à 2015 de participer à, dans le fond, tous les travaux de construction du CHUM. J'étais responsable des activités de construction, des activités de transformation pour s'en aller vers un seul site unique et en même temps aussi de revoir avec nos gens comment on peut apprendre de ces expériences-là, comment on peut collaborer. Et moi, j'y ai appris beaucoup et j'y ai contribué. Finalement, peut-être un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'avoir créé finalement une maison de soins palliatifs dans les années 2006-2007 à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'on avait vraiment besoin d'un endroit spécifique pour ces gens-là qui avaient besoin d'un site spécialisé, adapté pour leurs besoins de soins palliatifs. Pour moi, c'était un exemple et une expérience fort enrichissante. Quand je regarde au ministère mon passage comme sous-ministre, c'est un travail qui est fort intéressant, qui permet d'être à un niveau stratégique. Et je pourrais mentionner, bien sûr, on était à la guerre par rapport à la pandémie. Donc, de participer à ce front-là, ce front, je dirais, d'opérations, d'actions gouvernementales pour supporter l'ensemble des équipes sur le terrain, ça, c'était vraiment enrichissant. C'était vraiment particulier et c'est unique. Donc, j'ai eu la chance comme sous-ministre et de pouvoir collaborer avec l'ensemble des gens. Puis en même temps, j'en profite pour souligner le courage de la population, de tous les intervenants dans toutes les sphères d'activité. C'est vraiment un travail tellement important pour notre population. D'abord et avant tout, c'est une organisation de cœur, c'est une organisation de grande collaboration qui doit faire face jour après jour à des besoins criants par des populations vulnérables. On sauve des vies, vous sauvez des vies. Les paramédics et les répartisseurs médicaux d'urgence. Et les gens ont besoin d'être reconnus. C'est une profession qui est mal reconnue, mal aussi connue de l'ensemble du public. Puis là-dessus, je pense qu'on doit faire notre effort pour s'assurer de meilleure reconnaissance. Mais merci à l'ensemble des paramédics, répartisseurs médicaux et l'ensemble du personnel d'urgence santé. Et moi, je suis un gars de projet. Donc, les projets d'innovation, les projets de réorganisation, j'ai fait une partie de ma carrière à ce niveau-là et j'ai l'intention de m'y impliquer encore une fois, puis on verra la suite. Ce que je pourrais rajouter, c'est l'importance de la relève, l'importance de s'assurer que les gens puissent bien être accompagnés. Parce que quand on accompagne pour faciliter les gens, obtenir des promotions, mais surtout acquérir de nouvelles habiletés, on apprend toujours, nous autres aussi. Donc, quand on contribue, on apprend. Puis je pense que c'est toujours le mieux qui ressort de toute cette activité-là. Je dirais que les intervenants sont tellement importants, peu importe le service qu'ils donnent, il faut prendre soin de nos gens. Okay? Il faut se donner le temps d'apprendre, de collaborer, d'échanger, mais prendre soin d'eux. Parce que les besoins sont grandissants pour la population, pour leurs différents besoins, et particulièrement qu'une population vieillissante. Donc, il faut se donner le moyen de pouvoir s'écouter, d'échanger et leur donner tout le soin qu'ils méritent. Les gens sont importants et merci d'être là.